Coucou tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces chouettes rayons du soleil. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, on va commencer tout d'abord par ce que je porte. Donc, c'est la robe Athéna de La Petite Framboise. Alors, c'est une collaboration avec le dressing de Cindy et tenez-vous bien, c'est un patron gratuit jusqu'à mi-juillet. Donc franchement, dépêchez-vous de le télécharger. Il existe en 3 versions, en top, en robe mi-longue et en robe longue. Le patron va du 32 au 50. Franchement, c'est super simple à coudre. Je trouve que les petites nouettes là, c'est trop chou. C'est agréable parce que c'est super fluide. Franchement, big coup de cœur. Donc vraiment, je vous le dis, ne tardez pas parce que le patron, je crois qu'après, il va passer à une dizaine d'euros. Donc ce serait vraiment dommage de pas profiter de ce bon plan. Je l'ai cousu dans un crêpe de chez Sotissu. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester cette mercerie. Et le concept me plaît beaucoup en fait. Ce sont des tissus de grandes marques de prêt-à-porter qui sont rachetés par cette entreprise et revendus pour les couturières. Donc déjà, c'est un geste pour l'environnement parce que les tissus ne sont pas détruits. Et je sais pas ce que vous en pensez, moi je ferais bien une petite revue colis, qualité, dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous plairait en commentaire, mais j'ai bien envie de tenter l'aventure. En tout cas, pour ce tissu, j'étais super contente parce que effectivement, l'envers est bien en crêpe. Mais alors l'intérieur est d'une douceur. En fait, c'est du satin à l'intérieur. Franchement, je sais pas comment c'est possible de mêler ces deux matières, mais je trouve ça génial. Alors voilà, on me dit souvent que je montre pas l'envers des tissus. Et ben voilà, aujourd'hui, il y a une particularité. Donc j'ai une petite chute et franchement, c'est top. Et donc ça, c'est l'extérieur. Concernant le tuto, comme je vous disais, c'était très facile de réalisation. J'ai juste fait un petit point au niveau de la poitrine parce que j'aime pas trop quand ça s'évase. Mais je pense que j'aurais dû faire une taille en dessous. Peut-être qu'elle est un peu large pour moi. J'hésite un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. À le refaire dans une taille un petit peu plus petite. Et un autre détail important, c'est soutien-gorge compatible. Donc ça, pour moi, c'est obligatoire. Ensuite, j'ai fait une deuxième robe pour moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. Ce n'est autre que la robe Luna de Super Bison. Donc Luna va du 34 au 50. Franchement, le petit croisement au milieu, je le trouve trop mignon. Je l'avais déjà réalisé plusieurs fois en version top et j'aime beaucoup les porter. Donc c'est tout naturellement que j'avais envie de m'en faire une version robe, c'est la première. Je trouve que la taille est vraiment bien, ça arrive aux genoux. Moi, c'est vraiment le type de taille avec lequel je suis à l'aise. Le tuto accompagne bien pour cette petite torsade. Franchement, pas de souci particulier. Le jersey vient de chez Glitter Poupy. Alors, il est sorti tout juste ce vendredi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. C'est tout à fait possible qu'il en reste encore. Mais ce sont des collections en édition limitée et éphémère. Donc, vraiment, s'il vous plaît, faudra pas trop tarder. Voilà, c'est tout ce que j'ai cousu pour femme, mais j'ai aussi cousu pour mon homme. Alors, j'ai refait un énième copain de Vinny DIY et Mademoiselle Malabar. C'est un patron qui va du XS au XXL. Et je trouve qu'il va super bien à mon mari, la coupe elle tombe bien. Je trouve que c'est plus facile quand on coud des motifs, mais ça c'est vraiment une affaire de goût. Je trouve que le patron il est bien expliqué, j'aime beaucoup ce patron. Et je l'ai aussi cousu dans un tissu Glitter Poupy. C'est pas souvent où j'arrive à trouver des choses pour mon mari, mais alors celui-ci je le trouvais vraiment super chouette, je suis trop contente. Je suis vraiment inspirée par les esprits marinières en ce moment. Je sais pas si c'est un effet de mode chez moi ou chez les couturières, mais j'aime beaucoup coudre ce style de projet en ce moment. Ensuite je me suis amusée à coudre l'ourlet avec les couleurs des dessins du tissu. Donc je trouve que c'est un petit plus assez chouette. J'étais contente de moi, ça ramène de la couleur dans la manche qui est très unie. Voilà, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Attention, un nouveau duo en préparation puisque je vais passer à la couture enfant et je l'ai aussi cousu pour mon fiston. Alors comme vous pouvez vous douter, mon patron chouchou pour Jules, c'est toujours Oscar de chez Super Bison qui va du 2 au 12 ans. Et voici la version mini pouce. Franchement, elle fait trop craquer. Oh, les voir tous les deux ensemble comme ça, c'était vraiment un chouette moment, j'ai adoré. J'adore vraiment quand ils portent tous les deux leur t-shirt. Séquence émotion. Et de la même façon que pour papa, j'ai fait le petit rappel de couleurs. Cette semaine, j'ai vraiment cousu pour toute la famille, puisque j'ai aussi des cousettes à vous présenter pour Choupette.
Alors là, gros coup de cœur de nouveau pour la jupe Arcus de Sophie Lange qui va du 3 mois au 14 ans. Et vraiment, je me suis amusée avec les pans de la jupe, avec cette collection en dégradé de chez Glitter Poupie. Ça faisait trop longtemps que j'avais envie de coudre cette petite jupe avec les pans un peu triangulaires. Je la trouve tellement chouette et je trouve que vraiment le tissu apporte beaucoup de cachet au modèle. Je suis vraiment ravie. Et Léa, elle a adoré parce qu'elle est à fond dans les licornes, les arcs-en-ciel, donc c'est vraiment son truc en ce moment. Gros coup de cœur pour ce projet. Par contre, je me suis dit, ça va pas être évident à associer avec un haut. Je voyais bien quelque chose d'assez fit, c'est-à-dire près du corps. Et dans son armoire, en fait, elle avait un t-shirt blanc, mais assez évasé. C'était pas le même style, je le sentais pas. Et ben du coup, dans une petite chute, j'ai découpé le motif du tissu, et voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose, j'ai pris un t-shirt assez basique et je suis juste venue coller au thermocollant double face mon jersey. Au début, je voulais solidifier tout le pourtour du motif avec un petit point de couture et j'ai commencé, franchement ma machine elle aimait pas trop parce que c'était assez délicat et avec les nombreuses couches, du coup ça passait pas trop. Mais au final, franchement le thermocollant il tient super bien puisque je l'ai déjà lavé plusieurs fois et ça n'a pas bougé. Et enfin, si vous êtes abonné à la chaîne, et si c'est pas le cas, il est toujours temps de le faire, en cliquant sur s'abonner et avec la petite cloche si vous voulez être notifié des nouvelles vidéos mises en ligne. J'ai cousu des organisateurs pour partir en vacances. Alors c'était un projet que j'avais envie de faire depuis super longtemps et le fait que Tissu Price sorte les kits, ça m'a vraiment motivée. Du coup, on est prêt, là j'ai très envie de vacances, je sais pas pour vous, mais j'en ai besoin. Du coup, je sais pas, dans ma tête, ça y est, je suis déjà... j'ai très envie de vacances, du coup, je sais pas, je ne pense qu'à ça en ce moment. Peut-être que ce sont les beaux jours, le soleil tape peut-être un peu trop fort sur ma tête. Et du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Alors celui-ci, c'est celui de Jules, donc on retrouve tout ce qu'il aime, du verre, des trains. Mais j'en ai aussi fait un pour Choupette. Donc on retrouve son univers des licornes. Alors la coquinette, comme elle part bientôt quelques jours chez sa mamie, elle a déjà commencé à le remplir. Et je trouve ça trop chou qu'elle l'investisse déjà. Bon, elle a mis un peu trop de bonbons à mon goût dans la poche. Quelques petits livres, alors cela dit, moi je les aurais plus rangés ici par exemple. Encore des bonbons et encore des bonbons. Je crois que je vais devoir aller régler mes comptes après la vidéo. Moi en tout cas je trouve ça trop mignon, ils auront tout ce qu'il faut pour le voyage à portée de main, donc... ça, c'est super cool. Et j'étais très étonnée quand j'ai reçu le kit. J'ai découvert qu'en fait, au bout du kit, il y avait une impression qui correspondait à une trousse. Donc c'est une trousse sans doublure. Mais je trouve ça chouette en fait d'avoir ce petit plus. Donc voici la version de Jules et la version de Léa. Bon, alors là aussi, il y a déjà quelque chose. Encore des bonbons. Alors c'est du chocolat, mais quand même, hein. En plus, ça va fondre avec le soleil. Bon, je vais aller régler tout ça. Et enfin, j'ai cousu une petite peluche, donc c'était impossible de la retirer des bras de mon Jules. Je lui ai offert pour son anniversaire et franchement, il est en amour devant. Donc la peluche s'appelle Varicelle, puisqu'elle doit être réalisée dans du Minky à pois. Donc je vous montre une petite photo. Donc la créatrice de ce patron est Aurigaline, et malheureusement, elle refuse que le tuto soit de nouveau diffusé, donc j'aurais vraiment aimé vous partager ce lien dans la barre de description comme tous les autres, mais je respecte son droit d'auteur, et je ne peux donc pas vous le fournir, donc je vous avoue que je le garde précieusement. J'espère qu'un jour elle changera d'avis parce que mes enfants vraiment ils adorent cette petite varicelle tous les deux. On croise les doigts. Ah, j'allais oublier, je voulais vous montrer, j'ai reçu des jolies choses de chez Créa 4 mains. J'ai reçu des petits rivets en forme de rose, mais je savais même pas qu'on pouvait en poser des aussi gros. J'ai reçu différentes pressions griffes. Elles sont trop mignonnes. Et puis j'ai reçu des pressions griffes avec une tête plate. Alors ça aussi, j'ignorais qu'on pouvait faire ça. Franchement, c'est trop joli. Et tout ça, je le fais avec ma pince Zit. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la pince Zit. Ce serait avec grand plaisir. Voilà tout ce que j'ai cousu, donc maintenant je vais m'attaquer à essayer de faire un petit cadeau pour les maîtresses, mais j'avoue que j'ai pas mal de travail en ce moment, donc j'espère vraiment trouver un petit créneau, parce que ça me tient à cœur. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les grandes vacances des enfants approchent, et du coup je vais avoir beaucoup moins de temps pour travailler sur les vidéos, les enfants n'étant pas à l'école, je vais pas disposer d'autant de temps que d'habitude, et c'est pour ces raisons que le rythme des vidéos va ralentir un petit peu pendant les vacances d'été, donc je pense qu'il y aura au moins une vidéo par semaine,
semaine, mais c'est pas sûr que je pourrais en publier 2 comme à l'heure actuelle. Voilà. J'espère que vous comprendrez, mais vraiment c'est important pour moi de profiter de mes loulous. Et puis c'est pour mieux se retrouver en septembre par la suite, parce que je compte bien reprendre ce rythme de vidéo. J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais plein de bises créatives et je vous souhaite un très bel été. À très bientôt!